Comment réussir sa vie, c'est le sujet de cette nouvelle vidéo en compagnie d'un invité de marque. Avant que je te dévoile son identité, tu peux t'abonner à cette chaîne pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos publiées. Pour ce faire, c'est très simple, tu cliques soit au-dessus, soit en dessous. Si tu es déterminé, tu vas trouver. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur, j'ai le plaisir de recevoir pour la seconde fois, mais tu le sais pas, Anthony Nevo. Salut Anthony. Salut Alex. Merci d'avoir accepté de refaire cette interview foirée. Faut le savoir, parfois on a des problèmes dans la vie, le son ne marche pas, rien ne marche, il pleut, c'est l'enfer. Mais aujourd'hui, je pense que ça va bien se passer. On est bon là, je pense. Voilà, je pense qu'on est nickel. Alors je ne sais pas si tu connais Anthony Nevo. Si tu le connais pas, c'est pas bien, il faut bosser mieux. Anthony Nevo, entrepreneur sur internet, web marketeur et même plus, il va se présenter. On va discuter comme c'est quoi les déclics, qu'est-ce qu'on enclenche dans la vie pour réussir ses projets pro et perso. Et je te laisse la parole pour te présenter. Alors donc aujourd'hui je dirais que je suis formateur principalement en web marketing, en développement personnel, et c'est vrai que j'ai publié depuis mes débuts, on va dire que j'ai commencé mon activité sur internet, beaucoup de vidéos, notamment sur YouTube. Le but c'était vraiment de partager mon parcours au fur et à mesure, de partager les résultats que j'avais, mais aussi les galères que je pouvais avoir dans ma vie. Et j'ai commencé à voyager, donc je me suis filmé à l'étranger, ce que je faisais, les rencontres que j'effectuais, les séminaires auxquels j'assistais, et toute mon évolution comme ça a été filmée sur YouTube depuis maintenant 3-4 ans. Ça m'a permis aujourd'hui de mettre en place vraiment des actions très importantes dans ma vie et d'avoir les résultats que je peux avoir aujourd'hui. Et justement, en parlant de ta vie, d'où tu viens? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui te regardent sur YouTube, tu voyages partout dans le monde, ça fait envie, on se dit, ouais en fait le mec, ça se trouve il est d'une bonne famille, ou il a toujours fait ça, et ça a l'air d'être facile pour lui, mais en fait ça n'a pas toujours été aussi facile pour toi. Non, ça n'a pas été simple. Donc moi je viens de Bretagne à la base. Avant je travaillais dans les poulaillers, donc j'étais inséminateur de dinde, c'est le mot, et branleur de dindons je dirais même. Et c'est pas une blague, hein, c'est ça le truc. Non, c'est pas une blague. J'ai arrêté l'école à 17 ans en fait, j'avais dealé un peu avec mes parents à ce moment-là pour dire ok j'arrête l'école et je pars à l'armée, donc comme ça s'ils avaient accepté. Sauf que voilà, je m'étais pas inscrit à l'armée finalement, donc j'ai signé, à la base j'avais signé 2 semaines pour bosser en usine dans les poulaillers. Au final, je suis resté 3 ans, de mes 17 à mes 20 ans. Et pendant toute cette période, ça a commencé à peu près à 15 ans. J'ai fait une tentative de suicide à mes 15 ans. Pendant toute cette période, ça a été dépression sur dépression. C'était la catastrophe. Je buvais en quantité. J'avais vraiment un mal-être en fait en moi. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais qui a apparu voilà, à peu près vers mes 15 ans et qui est resté là très longtemps. Et ça fait que voilà, il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai réussi à m'en défaire. C'est un travail vraiment de long terme. J'étais atteint de phobie sociale, donc je pouvais plus trop sortir de chez moi. J'étais extrêmement timide, mais pas timide comme on peut voir des fois, timide maladif, c'est-à-dire que ça me bouffait vraiment et je pouvais rien faire. Enfin, dès qu'il y avait 2 personnes en face de moi, c'est la catastrophe. Là, tu m'aurais dit ok, on va faire une vidéo, non, c'est même pas la peine. J'aurais fui la situation. Et donc cette timidité, ces problèmes que j'avais, ils m'ont contraint à... Enfin, je ressentais vraiment un sentiment de mal-être qui m'a poussé un peu, entre guillemets, et c'est pour ça que je buvais un peu en quantité. Parce que dès que voilà, j'avalais une bouteille de whisky, j'étais plus la même personne, tu vois. Tu te sentais plus confiant. C'est ça, j'allais parler à tout le monde, et d'ailleurs, il y a des gens qui me voyaient le week-end, après ils me voyaient la semaine, ils disaient what the fuck? Qui est cet homme? C'est clair. Ils disaient mais est-ce que t'es la même personne que j'ai vue ce week-end? Et ouais, je suis resté comme ça dans des mauvaises habitudes que j'ai pris. La drogue ça a été pareil, j'allais dans les technivals, ce qu'on peut voir un peu dans les champs avec les camions, les grosses enceintes, ben moi je me mettais la tête dans des caissons pendant 24 heures, tu vois, le truc. Et c'était quoi le déclic justement? Parce que bon, t'as quand même connu des moments difficiles et t'as été un petit peu au bout, quoi, chercher, je sais pas si c'était des réponses, mais te clasher jusqu'à ce que t'aies un réveil, quoi. En fait, c'est ce que je dis souvent aux gens aujourd'hui. Quand on n'a pas assez mal, on change pas. C'est-à-dire que quand on a pas, vraiment, quand la douleur est supportable chez les gens, ils supportent leur situation. Par contre, quand ils touchent le fond, c'est là que souvent on voit des gens qui ont extrêmement bien réussi et qui ont vécu vraiment des situations dans leur vie dramatiques. Parce qu'ils ont tellement touché le fond qu'après il y a un rebond. Et moi, ça a été à peu près ça. C'est-à-dire que pendant toute cette période, j'ai eu plusieurs accidents en soirée. J'ai fait le con à plusieurs reprises. J'ai sauté dans un feu à un moment en soirée. Je me suis brûlé le dos au 3e degré. J'ai eu pas mal de trucs. Et à 22 ans, j'ai eu un nouvel accident. Je me suis fait casser la jambe sur un parking, tibia péroné par une voiture. Je me suis retrouvé à l'hôpital plusieurs jours. Et là, je me suis posé, je me suis dit, ok, il faut que je fasse quelque chose en fait. Vu que je me sentais pas bien en plus, soit je fais quelque chose, soit si je reste comme ça, aujourd'hui j'ai 28 ans, je pense pas que je serai là aujourd'hui. Donc cette décision, ça a été de quitter la Bretagne, de changer d'environnement. Je suis parti tout seul dans le sud à 22 ans et à ce moment-là, ça m'a permis de démarrer une nouvelle vie. Alors, quelles ont été tes sources d'inspiration à ce moment-là pour te lancer sur Internet? Qu'est-ce qui t'a donné envie, en fait, de bouger de ça, enfin, de bouger de ta zone et
lancer une activité? Alors depuis mes, on va dire 18 ans, le marketing m'a toujours passionné sur internet. Je commençais à regarder un peu des personnes qui arrivaient à être libres entre guillemets, c'est-à-dire à générer des revenus sur internet, pouvoir faire un peu ce qu'ils avaient envie. Donc ça m'intéressait, j'avais pas de résultats, mais voilà, je faisais des recherches quand même très réguliers à ce niveau-là. Et quand je suis parti de la Bretagne pour aller dans le sud, j'ai découvert le développement personnel. J'ai découvert par le film Le Secret en fait de Rhonda Byrne. Okay. Et là, en fait, je me suis dit c'est ma chance en fait. Je me suis dit c'est ma chance et je me suis tout de suite dit si ces personnes ils arrivent à avoir les résultats qu'ils ont alors qu'ils sont partis de rien, bah moi aussi je dois être capable de le faire. Je pars de loin, ça va être difficile, ça va me demander beaucoup de travail certes, mais depuis ce moment-là en fait, je consacre une grosse partie de mes journées en fait à mon évolution, à me former, à sortir de mon confort, à aller me confronter à mes peurs. Et ça, forcément, sur le long terme, c'est pas sur 2 semaines ou sur 1 mois que ça apporte des résultats, mais sur le moyen long terme, ça permet concrètement d'avoir de grands résultats. Ouais. Et quels sont tes résultats aujourd'hui pour voilà, toi qui nous regardes, tu te dis ok, je connais pas encore Anthony Nevo, ça représente quoi son entreprise, quels sont ses résultats, tu peux en parler de ça? Ouais, tout à fait. Je vais parler de l'évolution parce que la première année quand j'ai commencé dans mon entreprise, j'ai fait 30 000 euros de chiffre d'affaires. La deuxième année, j'ai fait 300 000 euros de chiffre d'affaires. Fois 10. Ouais. La troisième année, donc l'année dernière, j'ai fait 650 000 euros de chiffre d'affaires. Et là, cette année, je prévois de dépasser, voilà, de faire un peu plus d'1 million de chiffre d'affaires. Ce qui sont des résultats très solides. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on est à peu près sur les mêmes montants. Moi, j'ai fait 600 000 euros à peu près l'année dernière et là, je vise aussi le million. Qu'est-ce qui explique cette fulgurance? Tu fais 30 000, ce qui est déjà bien pour une première année d'activité, tu commences, mais là, tu as fait x10. L'année d'après quoi. Donc qu'est-ce qui a expliqué ces résultats qui continuent à doubler en plus là après? En fait, ce que j'aime bien aujourd'hui et ce que j'aime bien dire aux gens, c'est que quand je démarre quelque chose dans mon activité et que j'ai des petits résultats, je montrais l'autre jour une vidéo où j'avais je sais plus 30 ou 40 euros de résultats avec quelque chose. Et je disais aux gens, on s'en fout du résultat. Ce qui les intéresse, c'est que ça marche, c'est ce qui m'intéresse et donc une fois qu'on a un système comme ça qui peut fonctionner, on va pouvoir augmenter les résultats. Alors c'est principalement dû, je pense, à une grosse autodiscipline. C'est un mot qui peut faire peur parce que les gens avec l'autodiscipline se disent « Oh, hop, 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 je suis plus libre », tu vois. Mais en fait, je dis aux gens, c'est l'autodiscipline qui te permet d'être libre. C'est ce qui m'a permis d'être libre dans ma vie. Et chaque jour, il n'y a pas une journée aujourd'hui, comme je le dis souvent, personnellement, mais c'est personnel, mais je m'en fous qu'on soit dimanche, samedi. Tous les jours, c'est la même chose. Je passe massivement à l'action, je tourne des vidéos tous les jours. Aujourd'hui, c'est clair que je ne suis pas à la semaine de 4 heures comme le célèbre bouquin. Je travaille beaucoup, mais toutes ces actions sont en cohérence avec la vision des résultats que je veux obtenir dans ma vie. Et c'est important d'être cohérent avec soi-même parce qu'il y a des personnes qui veulent avoir des résultats ici, mais ils ne sont pas prêts à faire les efforts, tu vois, pour avoir ces résultats. Et ça demande des sacrés efforts, c'est clair. C'est clair. Et en plus, il y a beaucoup de gens qui confondent le fait d'avoir de la liberté. La liberté, c'est pas l'absence de contraintes, c'est de pouvoir choisir avec lesquelles tu vas travailler au quotidien. Et c'est vrai que là, t'es quelques jours à Paris, tous les jours t'enchaînes, t'as des rendez-vous, tu fais des trucs, enfin, tu continues à faire ta ligne de fond, quoi. Il n'y a pas de choses qui sont là au hasard ou juste rien faire pour rien faire. Et effectivement, ta définition de l'autodiscipline est excellente. Donc ça, c'est un truc que tu devrais aussi travailler. Alors, au niveau de ton parcours, quelles ont été les erreurs qui t'ont peut-être ralenti ou qui t'ont peut-être mené dans un mauvais chemin? Est-ce que tu pourrais partager ça avec ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Ouais, alors il y a quelque chose par exemple à laquelle je pense. J'avais démarré à un moment une activité. Il y a même plusieurs choses. La première chose, c'est ouais, j'avais démarré donc un nouveau site internet. J'ai commencé à vivre d'internet en montant des sites. J'avais monté un site de service, la façon du le Bon Coin, le site, mais version service. Donc je mettais en relation des gens qui ont besoin de services et d'autres qui en proposent. Et là, j'avais démarré un nouveau site qui s'appelait besoindunconseil.com. Le but, c'était, ok, je peux poser une question sur n'importe quel sujet et je vais avoir une réponse. Donc je me suis dit, c'est génial avec ce site, je vais toucher tout le monde. C'est-à-dire que je peux aller voir n'importe quelle personne, dis inscris-toi sur mon site, il va être intéressé. Le problème de ça, quand on veut toucher tout le monde, c'est qu'en fait, on touche personne. Ouais. Parce que quand le site était lancé, je me dis, ouais, c'est génial. Mais quel message, en fait, j'apporte aux gens? Le message, il n'était pas spécifique aux personnes. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il faut mieux démarrer quelque chose qui va cibler précisément une catégorie de personnes parce que vous allez savoir exactement comment vous adresser, en fait, à ces personnes. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Et oui, il faut pas hésiter à se nicher dans une spécialité et d'aller s'adresser à une micro-niche, à une micro-cible. Justement, plus on est réceptif vis-à-vis de cette cible-là, et plus justement on peut avoir des acheteurs et des gens qui sont complètement fans. Et effectivement, avoir un projet qui dit « je veux toucher tout le monde, je veux toucher tout le monde », bah tu vas toucher n'importe qui et personne surtout. Donc la preuve par l'exemple. Et je peux peut-être rajouter quelque chose. L'erreur que j'ai fait au début de mon activité, c'est que je me suis trop concentré sur l'argent. C'est-à-dire que j'étais pas heureux dans ma vie et je me suis dit quand je vais avoir de l'argent, le bonheur va arriver.
J'ai multiplié mes revenus par 10 à un moment et ça a été un peu, enfin ça s'est fait très rapide. Pendant 3 ans, j'ai pas eu de résultats et un peu du jour au lendemain, j'ai réussi à multiplier par 10. Et je me suis rendu compte, ok, j'ai plus d'argent dans ma vie, mais je suis pas plus heureux en fait. Je me suis rendu compte que l'argent en fait, ça décuple les émotions que tu as déjà. Et c'est important d'être heureux maintenant, dans le moment présent. Parce que l'argent, voilà, il y a des gens qui sont dépressifs, si on leur met 1 million entre les mains, ça va amplifier ce phénomène. Ils vont avoir en effet plus de possibilités, mais ça va pas les rendre forcément heureux. C'est l'erreur que j'ai fait au début. Je m'en suis rendu compte après et aujourd'hui, je fais mes choix dans ma vie, non pas par rapport à l'argent, par rapport avant tout à mon propre bonheur. Et ça m'empêche pas de faire l'argent, tu vois. C'est ça qui est bon, c'est une résultante et un accélérateur. Donc, moralité, si t'es déjà un peu con, tu seras super con. Mais si t'es quelqu'un de génial, tu seras vraiment quelqu'un d'adorable. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Accélérateur de personnalité et de ce qu'on est déjà. Est-ce que tu aurais un conseil, là, tout de suite maintenant, à donner à ceux qui veulent se lancer, mais qui se disent « Ah, mais c'est peut-être pas fait pour moi, mais j'ai rien à apporter » ou « Je pense pas que le business internet, ça puisse encore marcher ». Qu'est-ce que tu dirais à ces gens et à ces personnes qui nous écoutent? Je pense qu'on a tous des choses à apporter. Et moi, par exemple, pendant des années, j'avais une idée en fait d'un programme de formation à créer parce que je faisais beaucoup de publicité sur Facebook en gratuit, donc j'avais appris différentes techniques. Je me disais, ah, c'est bien, mais je me disais, je sais pas, il y a des gens qui le proposent déjà, est-ce que ça va être bien? Je sais pas trop. J'ai procrastiné ça pendant ça a duré assez longtemps. Et au bout d'un moment, je me suis dit, merde, quoi, fais-le, mets le truc en place. J'ai créé mon premier programme, je l'ai mis en ligne. C'était pas le meilleur programme du monde, c'est clair. Mais j'ai commencé en fait à avoir des résultats. Et comme je le disais tout à l'heure, on s'en fout des résultats qui soient importants ou pas. L'idée, c'est juste de faire quelque chose qui va commencer à apporter un petit peu de résultats. Ça nous apporte une confiance pour continuer. Et plus vous allez passer à l'action comme ça, plus les résultats vont monter. Je pense qu'on a tous des informations, des choses que d'autres personnes aimeraient avoir. Le but, nous, par exemple, dans notre activité, c'est un peu de monétiser nos connaissances. C'est-à-dire que dans tout mon parcours, si je prends mon parcours, j'ai mis en place des choses dans ma vie, j'ai eu des résultats dans différents domaines et je continue en fait à procéder de cette manière aujourd'hui. Et une fois que j'ai des résultats dans différents domaines, je commence à l'expliquer. J'ai changé par exemple tout mon état d'esprit, ma psychologie, je me suis énormément formé au développement personnel. J'ai créé un programme de 6 mois pour accompagner des gens à le faire. J'ai eu des résultats dans le marketing, dans la publicité. C'est pareil, j'ai mis en place des programmes pour l'apprendre. Et grave. Après, c'est clair qu'on va rentrer dans une dynamique où sans cesse, on va se former et surtout, on veut pas perdre de temps. Moi, aujourd'hui, quand je commence une nouvelle discipline, je vais aller directement voir une personne qui est ultra spécialisée là-dessus et me former. J'ai acheté tes formations pour la publicité sur YouTube, par exemple. Donc voilà, dès que je sais qu'il y a quelqu'un qui maîtrise un sujet et qui peut m'aider à aller beaucoup plus loin, j'y vais. Je veux surtout pas perdre de temps. Donc imagine bien que dans une passion, un centre d'intérêt, une compétence que tu peux accélérer des gens qui, eux, ne connaissent rien, mais veulent s'intéresser à ça, à ce sujet-là. Donc il faut y aller, il faut foncer. Si je m'étais pas bougé les fesses, si tu t'étais pas bougé les fesses, on serait pas là aujourd'hui en train de raconter comment on a accéléré nos business. Et c'est ça qui est hyper intéressant avec ce métier. Donc bouge-toi. Et tu sais, on dit souvent, le meilleur moment pour se lancer, c'était hier. Et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. C'est important de faire des choses qui sont par contre cohérentes avec qui vous êtes vraiment. Parce que aujourd'hui, par exemple, j'ai des opportunités qui arrivent à moi, j'ai des gens qui me proposent des choses et je sais parfaitement qu'en mettant des choses en place, j'ai des activités qui pourraient me faire gagner beaucoup d'argent. Mais c'est pas cohérent avec mes valeurs. C'est pas cohérent avec moi. Je peux vous garantir une chose, c'est que si je mets ça en place, je vais certes avoir beaucoup plus d'argent, mais je vais pas très bien me sentir parce que je suis en train de faire des choses toute la journée qui sont pas cohérentes avec ma personne. Et ça, c'est très important. Pour donner un exemple, ça va faire marrer des gens, mais il y a 2 semaines de ça, j'ai quelqu'un qui est venu me démarcher pour monter un business dans le marché du porno. Et il m'a montré un truc et tout. Il était super chaud à faire ça. Et c'est clair que c'est un business énorme, c'est un marché énorme, mais je lui ai dit mais non, ça me correspond pas du tout. Enfin, c'est pas moi, ça correspond pas à mes valeurs, à ce que je veux faire. Et certes, ça peut rapporter beaucoup d'argent, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire. Parce que je sais très bien que si je le fais, je vais pas me sentir bien en faire ça en fait. Ce qui est hyper intéressant, et je pense que ça doit mettre aussi une claque aux croyances qu'on peut avoir, et surtout quand on se lance pas, c'est que tu donnes vraiment la priorité à ce qui est important pour toi, à ce qui te fait vibrer, plutôt que l'argent pour l'argent. Et on a tendance à confondre que les gens qui sont entrepreneurs millionnaires ou qui ont une entreprise qui vont bientôt être millionnaires sont forcément des gros cons omnibulés par ça, mais en fait pas du tout. Et je pense qu'on est vraiment très proche là-dessus, c'est que des opportunités on en a beaucoup, mais clairement si ça vibre pas avec ce qu'on est, on peut pas. C'est vendre son âme au diable, c'est retourner en arrière finalement. Ah, c'est ça. Le plus important en fait, c'est quoi qu'on cherche? C'est ok, les gens veulent plus d'argent, veulent monter des grosses activités, des gros business, mais qu'est-ce qu'ils cherchent au fond? On cherche à être épanoui. On cherche à quand on se lève le matin, on est bien, on est heureux, on est happy, on est entouré de gens qui nous aiment. C'est ça le plus important. Il n'y a pas d'autre chose. Il y a des gens que je connais qui ont beaucoup d'argent, mais croyez-moi, ils sont
ils sont pas très bien. Et c'est pas cool parce que quand vous êtes comme ça, enfin je l'ai vécu pendant des années, la vie n'a pas trop, il n'y a pas de sens derrière. Il n'y a pas de sens derrière ça. Exact. Et en plus, on pense aussi souvent que lorsqu'on a plus d'argent, on a moins de problèmes. Mais en fait, c'est pas le même cas, c'est juste qu'on n'a pas le même genre de problème. Donc autant que les problèmes qu'on ait soient de qualité. Par exemple, est-ce que je prends une maison de 250 mètres carrés ou 300 mètres carrés, ou est-ce que je me marie au bord de la plage, ou est-ce que je me marie à la campagne. Voilà, ça c'est des bons problèmes. Mais les problèmes de merde, ceux qui te contraignent et qui te font dire que le matin tu te lèves, t'en as déjà marre, ça c'est pas bon. Avec ou sans argent, c'est pareil. Donc du coup là, je suis à 100% d'accord avec toi, c'est mon leitmotiv aussi. Quelle est ta routine un peu quotidienne, ou qu'est-ce que tu fais tous les jours que les gens ne font pas, qui pourrait expliquer aussi ton succès? Tu as parlé d'autodiscipline, mais il y a peut-être d'autres choses. Il y a une chose qui m'a beaucoup aidé, que j'ai découvert il y a environ 3 ans de ça maintenant, c'est la méditation. Personnellement, je médite tous les jours. Ça peut paraître bizarre si je le dis comme ça parce que ce mot peut faire un petit peu peur, mais il y a un côté un petit peu plus spirituel en fait, des choses qui nous dépassent tous un petit peu complètement je pense. Et c'est vraiment important. En fait, si je m'arrête de méditer, je sais pas, pendant 2-3 jours, physiquement, c'est impressionnant parce que physiquement, je vais le ressentir. Je vais sentir que je suis plus trop aligné avec moi. Méditer, ça me permet de développer ma créativité, ça me permet vraiment d'être aligné, de faire du coup des actions qui sont cohérentes avec ma personne, avec mes valeurs. Ça me permet, ça amplifie le bonheur. Ça vous permet voilà, d'être plus joyeux, ça diminue le stress. Enfin, il y a énormément aujourd'hui de facteurs qui sont prouvés grâce à la méditation. Ça prend très peu de temps, c'est gratuit. Que demande le peuple? C'est clair, et c'est 10 minutes par jour personnellement que je prends à ça. Donc c'est pas 1 heure ou 2 heures, des fois on peut voir le truc, et c'est juste voilà, je me pose, je ferme les yeux, j'essaye de faire le vide. Souvent je me mets des musiques pour m'aider un peu à faire le vide, et ouais, ça fait vraiment du bien. C'est vrai, alors je vais te montrer un truc, ne bouge pas, regarde. Alors, j'utilise un bouquin qui s'appelle La Petite Voix, méditation quotidienne. Je te le montre ici. Tac. Et ça, si tu veux, tu as des méditations jour après jour. Tu vois, là, tu as le 12 mai, 18 mai, etc. Tous les jours, en fait, tu as une petite méditation. Et le matin, on lit ça après le petit déjeuner ou avant le petit déjeuner. Et déjà, ça t'entraîne. Parce que moi, je suis pas très bon en méditation. J'ai du mal à m'autodiscipliner, justement. Et ce petit truc-là, ce petit livre, il est vraiment très cool. Là, je le montre là aussi, il sera peut-être mieux. Donc ça, c'est une de mes petites techniques. Donc, ouais, elle s'appelle Eileen Cady, la petite voix. Et tous les jours, donc c'est pas compliqué, tous les jours, tu te lèves et tu lis la méditation du jour. Et on a même méditation du soir aussi maintenant. Voilà, on essaie de s'améliorer. Ce que tu dis est infiniment juste parce que j'ai beaucoup d'amis qui méditent et c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus sereins et ils montent pas dans les tours, tu sais, quand il y a une embrouille ou un truc qui se passe pas comme prévu dans le business ou dans les relations personnelles, tu vois. J'arrive à le voir, ça va. Ouais, c'est vraiment, c'est très important. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui m'a énormément aidé, c'est les affirmations. Pourquoi? Parce que en fait, on pense choisir les actions qu'on va faire dans notre vie. C'est-à-dire, je choisis un nouveau partenaire, je choisis un nouveau job, etc. Mais toutes ces actions, vous allez les faire en fonction des informations que vous avez dans votre inconscient, en fait. Tout le job, et c'est ce que j'ai fait ces dernières années, qui peut prendre quand même un petit peu de temps, c'est de reprogrammer, en fait, entre guillemets, votre cerveau, de reprogrammer les informations qui sont dans votre inconscient. Et les affirmations, ça vous permet justement de faire ça. Alors, c'est pas le tout de se dire une affirmation et voilà, de pas mettre de l'énergie ou de dire un truc comme ça va pas le faire. Mais vraiment d'y mettre de l'énergie et même limite en même temps de visualiser. Napoléon Hill, quelqu'un qui a eu beaucoup d'impact dans ma vie, j'adore tous les écrits qu'il a fait. Il dit par exemple, imaginez que vous avez déjà ce que vous désirez. Et c'est surtout le fait de ressentir l'émotion. Tu veux de l'argent, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu vas ressentir une fois que tu auras de l'argent? Si tu arrives tous les jours à te plonger dans cet état, de te trouver des affirmations qui vont enlever les barrières que tu peux avoir, tu vas commencer à agir différemment. Tu vas agir en fait en fonction de ces nouvelles informations et tu vas donc obtenir des résultats qui peuvent être différents. Exactement. Et en plus, bon là, on peut parler aussi d'autres sujets comme l'argent et la relation à l'argent. Ça demanderait encore des vidéos de plusieurs heures. Mais à commencer à apprendre aussi à aimer le fait de vendre, à aimer le fait que l'argent c'est bien, parce qu'on peut faire beaucoup de choses, on peut faire beaucoup de projets, on peut soutenir des associations, on peut même de toute façon kiffer la life et faire profiter sa famille, par exemple, qui nous ont aidés aussi, qui ont fait qu'on est là aujourd'hui. Donc aussi travailler cette partie-là. Ok, alors maintenant, c'est le mot de la fin. Si tu devais donner juste une leçon de vie, partager quelque chose qui était important pour toi tout au long de ta vie et offrir ça à la personne et aux personnes qui nous écoutent, c'est le moment, Tony. Alors je dirais, il y a quelque chose que je fais presque tous les jours qui est assez important, c'est d'émettre toujours des intentions avant de faire une action. Tu vois, Alex, tu m'as envoyé un message, c'était quand il y a 2 jours, pour dire que l'interview,
voilà, il y avait un problème de son. Sur le coup, j'étais un petit peu déçu parce que je sais que la vidéo, elle était bien, il y avait du bon contenu à l'intérieur. Mais je me suis dit tout de suite, ok, je t'ai envoyé un message à Alex, je t'ai dit, c'est pas grave, ok, on va faire une meilleure vidéo. Et avant de venir ici, j'ai émis l'intention. L'intention, c'était, on va produire quelque chose de meilleur, on va produire une meilleure vidéo. Et c'est très très intéressant et très important, je pense, dès que vous allez faire quelque chose, vous rencontrez quelqu'un, vous lancez, je sais pas, une nouvelle activité, vous émettez des intentions derrière ça. Moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup aujourd'hui. Yes, et en plus, cette interview est meilleure. Alors, tes actualités, je crois que tu as sorti un livre dernièrement, est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, j'ai sorti un livre. Alors, c'est pas un livre traditionnel, entre guillemets, gros format, ça fait 50 pages, c'est un petit guide. D'ailleurs, je l'ai appelé le petit guide de la vie. C'est quelque chose que j'ai écrit en voyage, c'était plus une écriture, entre guillemets, guidée. Et ouais, l'écriture aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc, c'est un premier essai, entre guillemets, quelque chose que j'ai publié il y a environ 2 semaines, là, et qui est disponible sur Amazon. Yes, on va voir ça. Sinon, donc ta chaîne YouTube, Anthony Nevo, vie de dingue. Ouais, donc je publie une vidéo tous les jours. En dessous. Ah, c'est beau ça. Il va falloir que je m'y mette, faut que je me bouge les fesses, putain. Je mets toutes les infos ici. Merci Anthony. Merci à toi. Un vrai plaisir et merci d'avoir accepté d'émettre l'intention de faire un truc encore mieux pour cette nouvelle vidéo. Avec plaisir. Et pour aller plus loin, tu peux télécharger ma formation gratuite donc pour démarrer un business internet rentable. Tu cliques sur le lien soit au-dessus, soit en dessous, il y a un lien, tu arrives sur une nouvelle page, tu rentres ton prénom, ton adresse mail et je t'envoie tout ça dans ta boîte mail. Alors, si tu as aimé cette vidéo et l'intention de partager ça, pouce bleu à mort. Gros like. Exactement, partage tes proches, commente aussi, pose tes questions, on sera là pour y répondre. Et voilà, surtout, n'oublie pas que c'est toi qui décides. Allez, ciao. Ciao, ciao.